Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, et c'est une première avec moi, Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Yann, direction Vincennes ce vendredi soir avec une épreuve pour 6, 7 et 8 ans sur les 2850 mètres de la petite piste. On aura un recul de 25 mètres à 96 000 €. Ça aura son importance. On va dire une course un petit peu particulière. 2 chevaux qui rendent la distance seulement et puis une course ouverte. C'est vrai, donc 14 au premier échelon, donc c'est vrai que pour les 25 mètres, il y aura quand même un peloton fourni à contourner. Maintenant, ce sont deux bons chevaux qui rendent la distance. Il n'y a pas les femelles, il n'y a pas les étrangers, donc ça peut être un objectif pour certains, des chevaux un peu limités. C'est pas un gros quintet, mais c'est vrai qu'au premier échelon, ils se tiennent tous de près au niveau des gains et les possibilités sont nombreuses. Il va falloir faire les bons choix. On va voir justement si vous avez fait les bons choix avec votre sélection, Yann. En tête, j'ai placé le numéro 9, c'est VCE Geloka. En deuxième position, le 5, Véritable Crack, Talien, le numéro 16, le 10, Uranus Tépol, le 11, Volney de Brac, le 8, Vento, et en fin de sélection, le 2, Vivaldi, et le numéro 6, Vauban de Vry. On va rebondir tout de suite sur votre favori, le numéro 9, un cheval qui a montré d'incontestables moyens en province, notamment corde à gauche. Alors, il va découvrir Vincennes, maintenant c'est sur la petite piste, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, puis on a l'habitude avec Jean-Loïc Claude Dersoir, on sait qu'il aime façonner ses chevaux en province avant de débarquer entre guillemets en région parisienne. Il débarque sur la petite piste avec un engagement très intéressant, un cheval perfectible qui n'a couru qu'à 22 reprises, il a déjà gagné 5 fois sur les tracés corde à gauche, on l'a vu bien gagner cet été à Enghien. Moi je pense que c'est logique de lui accorder du crédit, c'est peut-être l'un des plus réguliers au départ de ce Quintet Plus, donc même s'il ne vient pas à s'imposer, je serais vraiment déçu qu'il ne soit pas dans les 3-4 premiers, donc je pense que c'est vraiment une base de jeu en béton comme on dit. On va vous faire confiance. Vous lui opposez le numéro 5, Véritable Crack, je pense que vous avez pensé à moi en parlant de ça. 2 sorties cet été avec un succès à Vichy et surtout une excellente deuxième place, c'était sur l'hippodrome d'Enghien le 18 juillet dernier. On va voir, c'est notre course référence. Là il va être cerclé. Même limite à l'emporter, hein. Il n'a pas manqué grand-chose. En tête, les ambitions, c'est logique. Oui, c'est logique. Un cheval qui était entraîné auparavant par Patrick Havas, qui est passé chez les frères Martens en début d'année. On a pris son temps avant de le retrouver en compétition. Et c'est vrai qu'il a gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de Vichy. Et là, on voit sa deuxième sortie sur l'hippodrome d'Enghien. Comme vous l'avez dit, Philippe, il vient échouer d'un rien pour la victoire. L'impression visuelle était très bonne. On a senti vraiment un cheval qui est transformé depuis son arrivée chez les frères Martens. L'entourage est une nouvelle fois confiance. Alors, le cheval n'a pas couru depuis juillet, mais il a travaillé régulièrement, il n'y a pas eu de soucis, il sera déféré des 4 pieds, il adore les petites pistes, les pistes plates, donc petite piste à Vincennes, ça va aller. Bon, vraiment, il m'a impressionné, je le pensais un peu limité ce cheval, il a été martinisé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà, on ne connaît pas trop ses limites et sur les images qu'on vient de voir, ce serait vraiment prendre un gros risque de ne pas le retenir très haut. Ah, c'est logique. Derrière, le numéro 16, justement, on parlait des chevaux qui vont rendre 25 mètres. Ce numéro 16, Talien, va les rendre. Alors, il passe aussi pour un spécialiste des tracés de province, évolue sur la petite piste. Pas d'inquiétude. Maintenant, bon, les 25 mètres, ça va jouer. Et puis, il y a une question de sagesse parce qu'il n'est pas toujours très carré dans ses allures. Ah, ça a toujours été son problème depuis le début de sa carrière. Un cheval qui a montré d'indéniable moyen, c'est le frère utérin de Rissimer, donc qui est le fer de lance de l'écurie d'Hervé Sionneau. Il a couru 9 fois déféré des 4 pieds, Philippe, il compte 6 victoires. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on le voit déférer vendredi soir. Alors, il débute sur la petite piste. C'est vrai que grande piste, ça n'a jamais été trop ça. Donc petite piste, ça ressemble un peu à la province, comme vous l'avez dit. Maintenant, il y a 14 concurrents à contourner, mais il a de la classe. Il a plus de 170 000 €, alors que les chevaux de tête ont 90 000 € de gain. Donc malgré tout, c'est le seul que j'ai retenu des 25 mètres. Ça sera tout ou rien. Mais si on voit le vrai Talien, un cheval très dur à l'effort, qui l'autre jour aurait dû gagner à Vichy, sans sa faute déjà, je pense qu'il peut réaliser une grande performance. Oui, ils peuvent même tous les mettre d'accord. Maintenant, voilà, c'est pas un cheval qu'on prend en base parce qu'il est fautif quasiment une fois sur 2, mais s'il fait pas de bêtises, en théorie, je vois... En valeur intrinsèque, on peut pas l'écarter. C'est sûr. C'est clair. Derrière le numéro 10, Uranus Tépol, qui vient de montrer un net regain de forme en province, c'était au Sable d'Olonne. Il s'est déjà placé sur ce tracé et surtout, vous allez m'en parler, première fois déféré des 4, attention. Ah et ça j'aime moi les def des 4 pour la première fois comme on dit. Ce qui me plaît en plus sur cette candidature, c'est qu'en étant ferré, c'est le plus rapide. Il a déjà trotté une 14-3 sur les 2850 mètres de la petite piste en étant ferré. Donc c'est le plus rapide avec Véritable Crack. Là il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Le cheval revient en forme. Il a eu des ennuis de santé. Il se plaît corde à gauche chez Olivier Raffin qui sera à son sulky. L'entourage est assez confiant, on tente de le déférer, c'est un beau quintet, il y a une belle allocation, il y a quand même 44 000 € à se partager dans cette épreuve. Donc Uranus Tépol, moi je trouve que c'est vraiment le petit coup de poker très marrant à tenter. Si d'être déféré des 4 pieds l'améliore un petit peu, je pense qu'il peut pourquoi pas même s'imposer. Ça peut être une bonne surprise. Derrière le numéro 11, Volney de Brac, cheval qui a plutôt déçu ces derniers temps. Maintenant il affiche 100% de réussite sur le parcours, une victoire, un accessite. On va le racheter, surtout qu'il est bien engagé à 950 € du recul, attention. Superbe engagement, Stéphane Meunier qui fait
appel à Mathieu Abrivard, donc l'un de nos meilleurs cash drivers. Donc c'est vrai que la confiance semble être de mise. Je rajouterais même qu'il a couru une 3e fois sur la petite piste, mais c'était sur 2200 grandes et petites pistes. Il s'était imposé. Donc vraiment, la petite piste n'a aucun secret pour lui. Il a de très belles stats. Il sera déféré des postérieurs comme lors de ses meilleures tentatives. Je crois même que c'est sa dernière course et on ne va pas le voir cet hiver. Donc là, c'est la dernière course de l'année. Donc je pense que Stéphane Meunier, comme on dit, va donner les ordres de Mathieu d'être un petit peu offensif, un peu chaud parce qu'après il part au repos. Et c'est vrai que malgré des dernières sorties décevantes, moi je le rachète volontiers parce que sur la petite piste, il a quand même de très bonnes stats, comme vous l'avez dit. Justement, on va voir ce qu'en pense Stéphane Meunier, puisque Arnaud Lecomte l'a joint au téléphone. Il nous parle de ce numéro 11, Volnay-d'Aubrac. On l'écoute. C'est vraiment le parcours qui lui convient, hein. Des pistes comme le profil de la petite piste de Vincennes, il a gagné à Chartres, il a gagné au Creux de la Roche, donc des pistes où on peut garder la tête et pouvoir rouler, c'est vraiment son idéal. Donc Mathieu le connaît, il a gagné à Chartres. C'est vrai que ce sera vraiment son engagement et son profil de piste idéal. Vos ambitions, quelles sont-elles Dans les pour 3 cette premiers. KT? Bon, voilà. Ça a le mérite d'être clair. C'est clair, net et précis. Mathieu Abrivard l'a déjà mené au succès, comme nous l'a rappelé son entraîneur. Donc on lui fait confiance. On lui fait confiance. Yann, merci pour toutes ces infos. Avant de se quitter, une petite pépite dans la Réunion, dans la 7e, je crois. Oui, une épreuve disputée au trot monté avec le numéro 9, c'est Barmont Hérold, l'entraînement et la drive et la monte de Franck Nivard. Un cheval qui avait couru une seule fois d'FD4 dans sa carrière. Il s'était promené sur les 2175 mètres de la grande piste de Vincennes. Il trottait une 13-6 ce jour-là. Il est de nouveau défaire des 4 pieds pour la 2e fois de sa carrière. Il vient d'effectuer une rentrée un peu décevante, mais malgré tout, Franck Nivard lui a donné une bonne ouverture de poumon dans la ligne d'en face. Donc je pense que ça lui était profitable. Là, c'est 2200 mètres petite piste, donc parcours de vitesse, il adore, il a déjà gagné. Voilà, j'ai pas été emballé par sa rentrée, mais d'être déféré des 4 pieds aujourd'hui sur les 2002 de la petite piste, je pense que c'est un cheval qui va devant, qui peut prendre 30 ou 40 mètres d'avance sur le peloton. Et à mon avis, même s'il est qu'à 85-90%, ça peut suffire pour le faire de bout en bout, comme on dit. Eh ben voilà, c'est dit, c'est annoncé, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Yann, merci pour toutes ces infos, merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir.